Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce qui est obligatoire au point de vue légal sur votre blog. Donc on va commencer par tout ce que vous devez impérativement virer tout de suite de votre blog pour être dans la légalité. Et ensuite on verra tout ce que vous devez mettre impérativement sur votre blog pour également être dans la légalité. Alors déjà, je tiens en préambule à vous dire une chose tout de suite, c'est que vous êtes responsable de tout ce qui est présent sur votre blog, que ça soit le contenu que vous mettez en votre nom, mais également le contenu que vos abonnés mettent ou que les gens qui laissent des commentaires mettent tout simplement sur votre blog. Donc tout contenu qui est présent sur votre blog engage votre responsabilité en tant que blogueur. Donc ça, c'est un truc extrêmement important. Ça veut dire que si quelqu'un laisse un commentaire négatif ou laisse un commentaire désobligeant, c'est vous qui pouvez être attaqué et en payer les frais tout simplement. Donc il faut surtout pas avoir d'informations à caractère diffamatoire évidemment. Donc tout ce qui peut être injurieux, obscène, offensant, violent, pornographique ou globalement de nature à porter atteinte à la dignité d'une personne ou au respect de cette personne. Donc ça voilà, c'est la base. Il y a aussi ne pas faire l'apologie, donc ni du terrorisme, ni du banditisme, évidemment. De tout ce qui est vol, incitation à la haine. Et puis, tout ce qui peut se rapporter de près ou de loin, à tout ce qui est crime, délit, etc. Tout ce qui pourrait faire penser que vous êtes plutôt du côté des criminels ou de ceux qui font des délits. Et évidemment, pas de racisme, ni de problème, on va dire, entre guillemets, de préjugés ethniques. Et encore moins de discrimination, de toute façon, quel qu'il soit, que ce soit d'origine raciale ou autre. Donc il ne faut pas faire de concurrence déloyale, y compris, alors là ça c'est un truc extrêmement important, en critiquant vos concurrents. Vous n'avez pas le droit de critiquer ouvertement vos concurrents sur votre blog, puisque ce serait de la concurrence déloyale. Bon là maintenant vous savez tout ce qu'il faut surtout pas avoir sur son blog. Alors là on parle évidemment que ça soit dans les commentaires ou dans votre blog. Et on va voir maintenant ce qui est important. Alors je rappelle quand même, juste pour le savoir, que ça peut aller de certaines, tout simplement, peines d'amende jusqu'à de l'emprisonnement pour les cas les plus graves. Et ce qu'il faut savoir, donc, ce sont des règles juridiques dans le cas de la gestion de blog, de blogging, tout simplement, comme on le fait pour gagner des prospects et des clients. Maintenant, les éléments obligatoires sur votre blog, c'est clairement déjà, évidemment, tout ce qui est mention légale, une page de mention légale. Il faut aussi informer vos lecteurs des cookies qui sont présents sur votre blog. Donc, préciser que, tout simplement, vous avez des cookies sur votre blog et donner la démarche pour pouvoir supprimer finalement ou désactiver les cookies présents sur votre blog. Il faut évidemment déclarer à la CNIL tout ce qui est liste de prospects ou de clients si jamais vous obtenez des prospects ou des clients depuis, par exemple, si vous récoltez des emails sur votre blog ou si vous récoltez des informations, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Il faut faire une déclaration à la CNIL pour être en conformité vis-à-vis de cette liste de clients ou de prospects que vous avez depuis votre blog et les lecteurs de votre blog. Donc il faut bien évidemment donner vos conditions générales de vente dans le cas où vous vendez directement sur votre blog. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous vendez un e-book ou si vous vendez une formation accessible directement depuis le blog, il faut une page de vente, il faut une page de conditions de vente tout simplement pour expliquer comment s'y prendre pour acheter vos produits tout simplement. Il faut aussi respecter la propriété intellectuelle, ça c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel contenu sur son blog et notamment s'il est soumis à une protection de droit d'auteur. Alors je sais pas, ça peut être une photo, un texte, un podcast, une vidéo, peu importe. Il faut à chaque fois demander la permission tout simplement aux bénéficiaires des droits d'auteur pour tout simplement mettre le contenu sur son blog. Voilà, donc ça c'est super important. On ne doit pas mettre n'importe quel contenu sur son blog et on n'a pas le droit de mettre du contenu qui est soumis à un droit d'auteur qui ne nous appartient pas. Et évidemment, si c'est vous qui avez pris la photo, si c'est vous qui avez fait la vidéo, etc. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème puisque vous êtes propriétaire tout simplement de votre contenu, vu que c'est vous qui l'avez créé. Mais dans le cas inverse, il faut demander minimum l'avis
des personnes, et ne pas hésiter non plus à jouer sur le côté droit d'auteur. Donc il y a tout un tas de, par exemple, de vidéos qui sont libres, hein, donc de droit, donc qu'on peut utiliser sur son blog, avec lesquels on peut faire des montages vidéo, etc. C'est le cas aussi pour certaines musiques, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut sur internet pour rechercher ça et pour pouvoir mettre ça en place directement sur son blog. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent. Ciao ciao.